La ville de Dimbéa a lancé un appel aux artistes pour réaliser un parcours d'art urbain au sein de la commune. Aujourd'hui, les œuvres sont quasiment toutes achevées et je vous propose qu'on aille voir le résultat de plus près. Le parcours est composé de plusieurs fresques et aussi de sculptures qui ont été réalisées par un tailleur de pierre, M. Tardy, lors d'une résidence de création au Studio 56 de la ville de Dimbéa. Donc, les fresques ont été réalisées dans le cadre d'appels à projets qui a eu lieu cette année et principalement sur la zone Becquerel. On retrouve aussi sur le site du Big Up Spot d'autres fresques qui ont été réalisées lors d'événements ou des choses comme ça. Alors on avait effectivement dans l'appel à projet des thématiques à respecter pour les artistes, notamment la principale, Dimbéa, commune à deux visages, donc à la fois rurale et à la fois plutôt urbaine, notamment avec la zone de Dimbéa Centre où on a pas mal de fresques qui ont été réalisées justement autour du graphe. On a aussi d'autres thématiques telles que l'environnement ou tradition et modernité qui ont pu être proposées. Alors cette vingtaine d'œuvres ont été réalisées par une bonne trentaine d'artistes. On a des plasticiens, on a un tailleur de pierre, on a des graffeurs également. La plupart sont regroupés en collectif. Ce qui fait la richesse de ce parcours, en fait, la diversité des œuvres qui ont été proposées par les artistes. On a vraiment des univers complètement différents mais qui se complètent à la fois. Donc ça fait du bien de voir aussi des types d'œuvres d'artistes qui n'exposeraient qu'en galerie ou sur toile. Qui sont venus pour l'occasion œuvrer sur les murs de la commune. Nous on est très portés sur la nature. Hein. Ouais. Voilà, c'est la nature, le floral, c'est vraiment quelque chose qui nous touche énormément. Après, et les couleurs. Voilà, et les couleurs. Et puis les tailles. Voilà, tu vois, c'est vraiment, on a quand même la chance d'avoir des fresques qui sont quand même gigantesques. Donc en fait au final on se retrouve avec des pièces qui sont vraiment très très grandes. Ouais. Et le fait de devoir reculer pour voir l'ampleur des choses, c'est quand même particulier, quoi. Moi je trouve que c'est génial, franchement. Si ça pouvait inspirer la mairie de Nouméa, ça pourrait être chouette parce que vraiment ça donne une vie, ça donne une couleur. Et puis surtout en fait je pense que ça à la base c'est parti d'une idée de montrer aux jeunes en fait, de quartier qu'on peut faire aussi autre chose que des petits graphes tout pourris. Je parle des petits graphes à la pirate dégueulasses, hein, qui sont là juste pour vandaliser et qui n'ont aucune esthétique. Et du coup le fait qu'ils nous voient là tous les jours, puisqu'on les fait aussi participer. Tu vois, ah bon? L'idée que si possible, tu vois, si ça leur dit, on leur prête les pinceaux et puis ils nous aident. Et du coup ça leur donne une autre image de l'art, quoi. Donc du coup à respecter aussi au final, parce que c'est ça le but, quoi. Okay. Donc on va se retrouver avec toute une allée, là, toute la rue, avec des belles œuvres de plein d'artistes différents. Et j'espère que les jeunes en fait comprendront que il ne faut pas les abîmer, quoi. Et que ça dure au maximum. Ouais, quoi. que ça dure au maximum. Non, ça va, c'est pas sur le trait. C'est bon. Ce qui me tient à cœur pour ce projet, c'est effectivement de pouvoir rendre des œuvres accessibles à tout le monde. La personne qui part au travail le matin, le jeune qui rentre des cours le soir. Voilà, donc c'est vraiment un musée à ciel ouvert pour les gens qui est accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Et il nous tarde de l'enrichir encore et encore pour les administrés et les gens qui fréquentent les quartiers.